Dieu veut que tu te détaches du regard des autres. C'est le sujet de notre vidéo du jour parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées, limitées, freinées par ce problème. Comme d'habitude, dans les vidéos du dimanche, on va se baser sur la parole de Dieu pour pouvoir parler de ce sujet-là, de sorte à ce qu'on puisse ressortir de là avec non pas ma pensée à moi, mais avec la pensée de Dieu sur le sujet. Et pour ça, on va aller dans Galates 1, donc Galates au chapitre 1, des versets 6 au verset 10. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez. Attends, avant que je continue, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Abonne-toi. Parce que je fais des vidéos de ce type tous les dimanches. Donc abonne-toi si ce sont des sujets qui t'intéressent, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, que tu es enfant de Dieu et que tu veux en savoir un peu plus sur la pensée de Dieu à ce niveau-là, etc. Je reprends donc au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncer un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et le verset d'après, c'est celui qui nous intéresse. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu sais, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. C'est une parole qui est vivante. C'est une parole qui est efficace. C'est une parole, en fait, qui nous parle aujourd'hui, dans notre quotidien. Moi, j'aime utiliser la parole de Dieu comme un outil pratique. On peut penser que lire la Bible, c'est un truc trop théorique. Ouais, je sais pas quoi. Non, la Bible est esprit et vie. C'est un outil pratique. C'est une formation pratique. C'est du concret. Et là, ce que Paul dit, en vrai, je peux arrêter la vidéo ici parce que la parole est tellement claire. Mais on va continuer. Mais c'est pour te dire que déjà, il y a vraiment tout dans la parole de Dieu. Et là, c'est clair, en fait, que lorsque on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on peut avoir cette peur du regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont... Déjà que ce soit... On va commencer petit, dans le cercle familial. Qu'est-ce que ma famille va penser de ça, ou même au niveau de tes amis, etc. Qu'est-ce que mon entourage va penser, qu'est-ce que mes parents vont penser, qu'est-ce que machin truc, la tante là-bas va penser, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que les gens vont se moquer de moi, est-ce que si je commence à faire des vidéos sur TikTok, sur Instagram, est-ce que les gens vont se moquer, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, comme si toutes ces choses étaient celles qui définissaient réellement qui tu étais. Comme si toutes ces choses étaient celles qui devaient définir la valeur que tu as. Alors oui, je sais, hein, je ne suis pas en train de minimiser ça ou bien je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Bien sûr, peut-être quand tu vas te lancer, les gens vont se moquer de toi. Peut-être que ta famille va se moquer. Peut-être que les gens vont dire, mais pourquoi? Peut-être il y aura plein de trucs. Peut-être. Mais la question c'est, est-ce que tu veux plaire aux hommes? Est-ce que tu veux plaire même à ton entourage ou est-ce que tu veux plaire à Dieu? Et c'est une vraie question, en fait, qu'il faut se poser avant de se lancer. Il faut être au clair avec ça. Parce que si tu n'es pas au clair avec ça et que tu es en mode, ouais, je veux bien servir Dieu, mais par contre, si ça gêne mon entourage ou si les gens commencent à se moquer, par contre, je vais lâcher, ne te lance même pas. En vrai, la réalité, c'est que tu peux avoir plein de peurs, mais souvent, déjà, s'il y a des gens qui se moquent ou des trucs comme ça, souvent, tu ne vas même pas l'entendre. Peut-être que ça va rester à leur niveau là-bas, et auquel cas, bah, ça ne te touche pas parce que tu ne le sais juste pas. Et parfois, c'est vrai que ça peut venir jusqu'à tes oreilles, mais c'est pour ça c'est important d'être enraciné dans ton identité d'enfant de Dieu avant de te lancer. C'est important d'être guéri, en tout cas à un certain niveau de tes blessures intérieures avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, quand on a peur du regard des autres, on a peur de quoi? On a peur d'être rejeté, en fait. Donc, il est possible que si le regard des gens te freine tellement, il est possible que ce soit parce que tu as été blessé. Il est possible que ce soit parce que tu as vécu du rejet dans ta vie. Qu'aujourd'hui, tu te dis, mais j'ai peur en fait, je sais pas comment je vais réagir, si j'ai des retours, si j'ai des échos par rapport à ce que je fais peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Il faut que tu prennes le temps de guérir d'abord avant de te lancer parce que sinon ça va te faire vraiment mal. Sinon ça va vraiment te causer davantage de blessures en fait.
ou davantage de conséquences à ces blessures-là. Donc déjà, sois honnête avec toi-même et demande-toi pourquoi tu as autant peur de ça, pourquoi tu as autant peur du regard des autres, pourquoi ça te tient autant à cœur que les gens te valident. Ça aussi, c'est une conséquence du rejet. Si tu as tellement envie que les gens te valident, que tout le monde te dise «Ah oui, c'est bien, c'est génial, etc.» Si tu as tellement peur de l'opposition, etc., c'est très possible que ce soit parce que tu as vécu du rejet dans ta vie. Auquel cas, il est important de prendre le temps de guérir avant de te lancer. En tout cas, à un certain niveau. C'est vraiment important. Parce que si tu te lances en étant full blessé, etc., ouais, c'est vrai au premier retour un petit peu négatif ou qui ne va pas en tout cas dans ton sens, etc., ça peut vraiment te bloquer et ça peut vraiment bloquer ton appel finalement. Parce que tu peux lâcher l'affaire en te disant, oh, bah non, j'abandonne, etc. Alors qu'en fait, enfin, le focus doit d'abord être mis sur la guérison intérieure avant même de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu es cette femme-là qui se pose souvent ces questions, ouais, mais j'ai peur enfin, comment est-ce que je ferais si j'ai un retour négatif? Ou il y a des gens aussi qui me disent souvent, oui, mais j'ai peur de me lancer sur les réseaux sociaux parce que bah, les réseaux, tu n'as jamais créé un seul post. Mais c'est toi qui sais ce qu'il y a derrière quand on poste sur Internet. J'ai déjà eu plusieurs fois des retours du style, oui, mais moi j'ai peur de me lancer parce que tu sais, les réseaux, c'est dangereux. Ah, tu sais, les réseaux, les haters, machin. Aïe, mais t'as même pas encore posté une seule fois de job, tu veux déjà avoir des haters. Pourquoi tu vas avoir des haters? Les haters, c'est pas le quotidien de tout le monde sur les réseaux en fait. Hein. Non, 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 hein. Pas du tout. Par la grâce de Dieu, ça fait. Donc, je pose sur les réseaux sociaux, toutes plateformes confondues depuis 2014, 2015. Je sais pas, je me trompe, je crois que c'est 2015. 2014, bref. Ça fait plus de 10 ans que je pose sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales. Et franchement, le nombre de retours négatifs ou de personnes qui mettent des commentaires chelous, etc., je peux clairement les compter sur le doigt d'une main. Je peux même pas te donner d'exemple tellement j'en ai pas. Tellement j'en ai pas là à te donner. Mais c'est pour te dire que le quotidien des créateurs de contenu, le quotidien des influenceurs, bon, ça, je sais pas parce que je suis pas influenceuse, je suis plus créatrice de contenu, entrepreneur. Mais comment dire, le quotidien des personnes qui créent en tout cas du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas les haters du matin au soir, machin, non. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a des gens qui sont juste fous sur les réseaux aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent de ce que tu apportes, comment tu l'apportes, etc., etc. Il y a certains types de contenus qui vont attirer plus de personnes enclines à mettre des commentaires chelous que d'autres aussi. Même si, voilà, il y a beaucoup de fous aujourd'hui dehors. Mais c'est pour te dire que cette peur-là que tu as, par exemple, d'avoir des commentaires négatifs, etc., ça vient d'où? Tu as vu ça où? Pourquoi tu es tellement convaincu que quand tu vas commencer à poster, tu vas avoir des commentaires négatifs, etc. Ça vient d'où? Prends vraiment le temps en fait d'aller en profondeur dans ces choses. Quand tu as des craintes, des peurs qui sont là, va toujours en profondeur pour te demander, mais ça vient d'où ça? Sur quoi je me base pour me dire que ça, c'est la vérité? Pourquoi ta vérité, c'est que si tu commences à poster sur les réseaux nets, tu vas avoir des commentaires négatifs? Ça vient d'où? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Donc, je reviens au verset du jour. Est-ce, donc, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Et c'est une vraie question que je te pose. Est-ce que c'est la faveur des hommes que tu veux? Ouah! Est-ce que c'est la faveur de Dieu? C'est-à-dire que, est-ce que ce projet finalement, est-ce que c'est Dieu qui est vraiment au centre de ce projet? Est-ce que tu te lances vraiment parce que tu sais que Dieu veut se glorifier au travers de ce projet? Ou est-ce que toi-même, tu es encore trop au centre de ton projet? Est-ce que c'est trop toi, finalement, dans ce projet-là? Est-ce que tu peux dire que dans ce projet, tu veux diminuer davantage pour que Christ puisse croître? Est-ce que tu veux que dans ce projet, Christ prenne vraiment toute la place? Je ne parle pas du fait de forcément s'adresser à des chrétiens ou pas, non, non. Je parle de ta personne. Je veux dire, ta motivation de cœur, ton état de cœur, ton battement de cœur, c'est quoi dans ce projet? Est-ce que c'est lié à Dieu? Est-ce que Dieu veut faire? Ou est-ce que c'est encore trop lié à toi? Et du coup, à ce que les gens peuvent penser de toi? De la peur du regard des autres aussi, ce qui est attaché aussi souvent à ça, c'est le perfectionnisme. Tu as tellement peur d'être rejeté, tellement peur d'avoir des commentaires négatifs, tellement peur qu'il y ait des choses en fait qui soient négatives, qui arrivent, que tu veux tout barricader.
Tu veux tout, et j'ai déjà fait une vidéo sur le perfectionnisme sur la chaîne, n'hésite pas à checker ça après, mais que tu veux tout barricader, tu veux que tout soit tellement parfait avant de pouvoir te lancer, ce qui fait que potentiellement tu vas jamais te lancer. C'est ce qui va se passer en fait. Potentiellement, tu ne vas jamais te lancer. Parce que tu vas toujours trouver des trucs à modifier, des petites choses à rajouter, à refaire, à recommencer encore et encore. Et finalement, tu ne vas jamais te lancer, en fait. Si tu es dans ce cas-là, attention, parce qu'il se peut que ce soit encore trop toi dans ton projet. Pas assez de Dieu, mais trop de toi. Encore. Et encore une fois, je ne te dis pas de forcément t'adresser à des chrétiens, qu'il faut forcément faire des projets comme pour les chrétiens, etc. On est appelé à faire de toutes les nations ses disciples. Et tu n'es pas obligé de dire, en fait, de ta bouche Christ, Jésus, Jésus ici et là, juste parce que c'est Dieu qui t'a mis le projet à cœur. Il peut te mettre le projet à cœur pour des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes. Donc, je ne parle pas de ça, mais je parle vraiment de ton état de cœur, de ton battement de cœur à toi. Donc, le verset continue en disant, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc en fait, là, la question à te poser, c'est où est-ce que tu mets ton focus? Où est-ce que tu tournes ton regard en fait? Est-ce que c'est sur Christ? Ou est-ce que c'est ce qui t'inquiète? Ou en tout cas, ce qui prend tes pensées? Est-ce que c'est avoir la faveur de Dieu? Ou est-ce que c'est avoir la faveur des autres? Et je te dis ça sans aucun jugement, hein, parce qu'on a tous à se poser ces questions-là très souvent pour rester focalisé sur le but. Donc prends le temps vraiment de te poser ces questions, d'être honnête avec toi-même, d'être honnête en face de Dieu et repositionner un petit peu les choses. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a parlé d'une façon ou d'une autre, t'a encouragé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, même si c'est juste un mot. C'est vraiment important pour moi déjà d'avoir ton retour, de savoir si cette vidéo te bénit. Et au-delà de ça aussi, de permettre à l'algorithme de YouTube de proposer cette vidéo à plus de personnes qui en auraient besoin. Si jusqu'ici, tu ne t'es toujours pas abonné, franchement, je vais même te laisser parce que je sais même plus quoi te dire. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.